Alors bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on est dans un petit comble où il fait super chaud pour vous montrer l'installation d'une ConfWare-Q 450 de chez Zender. C'est notre première ConfWare-Q de chez Zender. En 450, on a mis 350, donc ça c'est la première en 450. On va la montrer, on la voit un petit peu ici, on va la montrer un peu plus en détail tout à l'heure. Donc là, on crève un peu de chaud parce que c'est fin août. Alors, le comble est actuellement non isolé, il le sera à terme, hein, puisque de toute façon on a la machine, donc elle ne marche qu'en milieu tempéré. Mais c'est pas encore le cas aujourd'hui où on fait le montage mécanique de la machine. Donc voilà, c'est chantier un petit peu difficile au niveau température. Alors voilà la bête Confort Q450. Hop, pas que je mette trop devant la lumière. Je manque un peu de recul pour pouvoir la filmer facilement. Donc grosse machine, ça n'a pas été simple de la monter au grenier. Donc on a là la gaine d'aspiration. Alors aspiration sur toiture côté nord, refoulement sur toiture côté sud. Et puis là on a le départ vers les caissons de répartition. Donc si j'arrive, non on voit pas. Là j'ai pas encore installé le caisson, l'aller vers le caisson d'insufflation. Et donc là le caisson d'aspiration. Alors particularité aussi sur la 450, on est en gaine en 200 mm. Donc on met la gaine rigide en polypropylène de chez Zender, donc qui est fabriqué dans l'isolant. Donc alors elle est censée être relativement simple à mettre parce que il y a des embouts pour les emboîter, mais comme on fait beaucoup de tricot avec, on est beaucoup amené à utiliser les raccords à joint pour les raccorder. Et ça nous donne des emboîtements légèrement moyens, donc nous on les sécurise systématiquement avec des scotch d'étanchéité à l'air. Et puis côté question de répartition, c'est la première fois qu'on les a mis dans ce sens-là et au mur, posés l'un sur l'autre. C'est-à-dire qu'on a le premier caisson d'insufflation, d'aspiration qui est derrière, et le caisson d'insufflation qui est devant. On a mis le caisson d'insufflation devant parce que lui il va avoir un préfiltrage. Donc ça c'est un boîtier de préfiltrage qui est spéciaux Zender pour les caissons d'insufflation, donc qui permet du coup, on va mettre un filtre grossier à la machine et on va mettre un filtre beaucoup plus fin ici. Et là, du coup, c'est des filtres qui sont un peu moins chers, un peu plus faciles à changer. Donc, on a un caisson de préfiltrage, tout ça. Et du coup, ce sera c'est une première pour nous et c'est une bonne idée aussi dans des zones qui sont assez polluées d'avoir deux filtres. Et puis là, on est en train de mettre les gaines en dessous. Et là, c'est pas simple. C'est le boulot d'Aurélie de mettre les gaines en dessous. C'est le boulot d'Aurélie de mettre les gaines. Donc voilà. Il y en a qui, sur la chaîne, vous ne connaissez pas encore Aurélie, donc qui travaille avec moi depuis un an et qui est la spécialiste pour mettre les gaines dans le caisson. Pas que. Mais voilà, ça c'est un truc sur lequel elle excelle parce que bon, c'est vrai qu'on a tout le flux de gaines qui arrive et il faut mettre les bonnes gaines aux bons endroits. C'est pas si simple que ça. Et puis chez Zender, en fait, le système clavette là pour accrocher, c'est sécurisé, mais c'est pas facile à mettre. Là, du coup, en fait, on est obligé de démonter le caisson pour avancer. Alors, un aparté pour vous donner deux informations par rapport à Objectif 15 en ce moment. La première, c'est que on recherche des collaborateurs.
Pour aller, alors, une grande partie du travail se trouve sur le chantier, donc faut pas hésiter à mettre les mains dedans. Maintenant, on ne cherche pas que des collaborateurs qui sont uniquement manuels, parce qu'on a une façon de travailler qui est quand même assez différente. Ça demande aussi un peu d'indépendance et de réflexion sur le chantier. Et puis on veut faire un travail qui est de qualité, donc on veut des gens qui ont vraiment pensé, qui sont capables de repenser le système quand on est en rénovation et qu'on tombe sur un os ou des choses comme ça. Donc voilà, donc on a ce genre de recherche-là. On ne cherche pas forcément des gens qui sont formés à la VMC. Ça, on vous forme sur le tas. Mais si vous voulez faire du travail qui a du sens, travailler sur des belles machines, travailler sur des rénovations BBC, des maisons passives, vous êtes les bienvenus. Et que vous n'avez pas peur de travailler sur le terrain, et bah, y a pas de souci. Vous pouvez postuler, je mettrai un lien en dessous. Voilà, donc, et voilà, n'hésitez pas, hein, voilà, c'est un travail qui a du sens. Deuxième information, eu égard à la RE 2020, on fait pas beaucoup de neuf, on aimerait en faire un petit peu plus. En RE 2020, nous on est formés pour faire les VMC telles qu'elles sont demandées maintenant en RE 2020. On sait faire les dossiers préalables, on sait faire évidemment le montage et puis donc on n'a pas peur d'être contrôlé puisque nous on fait les autocontrôles précédents et on est bien au courant de tous les contrôles qui sont nécessaires. Donc nous tous ces points de contrôle là on sait les mettre en place sur le chantier. Voilà, c'était en aparté de la vidéo pour les infos en ce moment chez Objectif 15. Alors, donc là, on s'apprête à mettre la machine en service. Donc, c'est l'aboutissement de tout un travail à la fois d'installation. Et puis là, bah, aujourd'hui, j'ai fait pas mal de recalibrage de bouche, vérification que les condensats sont bien branchés, que la machine a bon branchement. Donc voilà, il y a toutes ces petites choses-là qui viennent. Et là, en fait, bah, vient vraiment la mise en service. On va régler les débits qui correspondent à la maison, débit d'absence, débit classique, débit humide et débit de pointe de boost pour les périodes où on a des invités ou des choses comme ça. Voilà, ou faire du free cooling ou des choses comme ça. Donc on va régler tous les débits et puis bah, après il y aura d'autres petits paramètres qu'on va vérifier. Il y a beaucoup de réglages usines qui sont souvent déjà bons, mais des fois en fait on peut jouer sur la température de bypass, sur le déclenchement à l'humidité, de savoir si le débit de base c'est la vitesse 1 ou la vitesse 2. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on va vérifier. Donc là c'est tout de suite ce que je vais faire à la machine. Voilà, donc petit intermédiaire pour voilà, le débit maximum qui est mesuré par la machine. Donc là elle monte à fond. Donc on voit qu'elle arrive à 450 mètres cubes heure, donc c'est qu'on n'a pas eu de souci à ce niveau-là. Et puis bah voilà, on va faire les réglages de la machine maintenant des débits. Donc elle a fait, on l'a allumé, on est rentré dans notre code utilisateur, installateur, et puis bah là on a fait les débits maximum. Et là on va faire les débits de chaque niveau, donc que j'ai noté dans mon cahier juste à côté, et donc que je vais rentrer dans la machine. Donc là, je viens de rentrer tous mes débits, donc les 4 positions, hein, absence, débit normal, débit et période humide, débit de pointe. Et donc là, elle est en train d'aller tranquillement à son débit nominal. Donc sur cette machine-là, c'est 225 mètres cubes heure, enfin sur cette maison-là. Donc on a calculé, donc on voit que là, il traîne autour de 225. Voilà, il se stabilise tranquillement à ce débit-là. Alors là, typiquement, on est sur le réglage de bouche Zender, de Luna de chez Zender. Donc, c'est un réglage un petit peu particulier, par contre, qui marche assez bien. Donc, on enlève le volet du dessus. Puis après, en fait, on a une pince grise là qu'on va déboîter. Et ensuite, on va pouvoir tourner. Et puis, ben, on a le réglage fin par unité ici. Et puis, on voit derrière, voilà, là,
on voit le réglage grossier qui va nous donner en fait, on a ce qu'il y a derrière, là typiquement 15 plus 0, donc c'est une 15 mètres cube heure. Voilà, c'est comme ça c'est comme ça qu'on va régler les bouches Luna. Donc ça, faut le faire à chaque bouche parce que là, pour le coup, ces bouches ont un réel impact hein, sur l'équilibrage de la machine. Donc voilà, donc mise en service d'une Zender. Ça change un petit peu pour ceux qui ont l'habitude des vidéos de la chaîne. Vous voyez beaucoup de mise en service de machines double flux Brink. Voilà, c'est un peu différent. C'est une machine qu'on aime aussi bien mettre, qui est Zender, c'est quand même le gros fournisseur en passif en Europe. Brink est aussi un des gros fournisseurs en passif. Donc nous, on met les deux de manière alternative. Donc on a un système qui est un petit peu différent, mais voilà, très 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 qualitatif. Voilà, donc la vidéo est maintenant terminée. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne, comme ça vous pourrez comparer les Zender et les Brink. Si c'est celle-ci qui s'affiche, après vous pouvez aller sur le reste de la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner, liker, partager et commenter. Et moi, je vous dis à une prochaine sur Objectif 15.